Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons parler de mécanisme et de mécanique. Alors, dans ce genre de vidéo que je fais et que vous retrouverez dans la playlist Design and CAO, eh bien, je vous présente quelques mouvements, quelquefois classiques, quelquefois non triviales, d'organes robotisés ou pas, mais qui permettent d'effectuer des tâches bien précises et des mouvements bien précis. Donc, je vais nous en concentrer sur les pinces dans le monde industriel. Donc, les pinces sont souvent des organes terminaux qui permettent de préhender un objet, c'est-à-dire d'accrocher un objet afin de pouvoir le soulever, le manipuler, le déplacer, de faire du pick and place. Donc, pick pour prendre, place pour déposer. Donc, de la prise et de la dépose. Et je lisais dernièrement un livre en fait sur les mécanismes et la mécanique et je suis tombé sur cette image et donc j'ai décidé voilà de faire une vidéo là-dessus pour proposer une CAO et démontrer un petit peu le mouvement de prise et de dépôt. Bien, alors c'est une pince qui est actionnée, hein, donc vous verrez à ce niveau un organe lié à un actionneur ou bien un actuateur, bien sûr, donc c'est l'organe qui fera le mouvement linéaire de va-et-vient. Donc c'est un actionneur linéaire de préférence, guidé par un trou à ce niveau, voilà, donc guidé par un alésage qui est situé dans la pièce encastrée ou la pièce qui constitue la base de la pince. Donc c'est par rapport à la base que l'actionneur va effectuer le mouvement de va-et-vient. Donc, cette pièce-là va traverser la base et est reliée ici, quoi, aux deux doigts de la pince. Donc, il y a une petite description ici en dessous de l'image que j'ai reprise juste à côté ici en violet. Donc, c'est une pince robotisée actionnée par un mécanisme alternatif, donc de mouvement linéaire alternatif, de les va-et-vient pour fermer et ouvrir la pince. Donc, des bielles ouvrent et ferment les doigts. Les bielles sont ces deux organes. Donc, voilà, sont les bielles qui permettent de fermer et d'ouvrir les doigts de la pince. Donc, les doigts sont les deux organes terminaux là qui vont attraper les objets et les relâcher. Donc, ça leur permet de saisir. Voilà, donc la saisie, c'est l'appréhension, donc c'est la prise des objets. Ensuite, de libérer. Donc, la libération, c'est la dépose ou place de l'expression pick and place. Donc ici, il s'agit d'un outil de préhension. Une source d'alimentation séparée. Voilà, donc c'est la source d'alimentation qui alimente l'actionneur ou bien l'actuateur de mouvement de va-et-vient. Eh bien, c'est un moteur d'actionnement, voilà, un moteur linéaire, donc pour des mouvements de translation. Bien. Pour donc représenter la 3D et simuler ça concrètement sur le logiciel SolidWorks que j'ai utilisé à cet effet, eh bien, j'ai créé au total 7 types de pièces. Certaines d'entre eux sont utilisées plusieurs fois, telles que la pièce numéro 3 qui a une quantité de 2 ici parce qu'il y a deux bielles identiques. Donc le corps numéro 6, c'est un corps que j'ai moi-même rajouté qui constituera le corps fixe par rapport auquel le corps 2, qui est l'actionneur, va se déplacer. Voilà, donc l'actionneur sera logé à l'intérieur de l'alésage du corps 6 et va effectuer le mouvement de va-et-vient dans ce corps-là. Ce corps 2 sera relié au travers d'axes, donc les axes sont les éléments 7 au travers de différents axes aux bielles. Donc les bielles aussi sont reliées au travers d'axes aux doigts. Les doigts sont les pièces numéro 4 et ce sont ces doigts-là qui vont saisir les objets, ensuite les relâcher ou les libérer. Avec ces pièces-là, j'ai constitué l'assemblage global de la pince en question. Et donc, j'ai mis ici quelques dimensions pour vous, pour les gens qui veulent représenter ou bien refaire le dessin en entier. N'hésitez pas aussi à me demander dans les commentaires de vous livrer les CAO. Je serai d'avis de vous les livrer gratuitement de plus. Donc, avec ces dimensions, vous pouvez redessiner la pince et l'utiliser comme vous voulez. Il faut savoir que en fonction des dimensions des bielles, donc de ces dimensions-là, de la forme terminale de la pince, des dimensions de l'anthrax entre les deux doigts, eh bien, l'on peut définir des courses voulues.
Pour aller plus loin dans ce type de dessin, on pourrait représenter l'assemblage par un schéma cinématique sur lequel on va jouer, pardon, et en fonction des distances et des paramètres que l'on mettra dans les calculs, eh bien, on pourra définir même des dimensions, des biellettes et des doigts pour atteindre la course voulue. Dans ce que moi j'ai dessiné et donc avec les dimensions que je présente à l'écran là tout de suite, ma course maximale est de 7 mm. La course dont je parle, c'est quelle course? C'est la course qui nous permet d'écarter les deux doigts d'une distance de 78 mm et ensuite d'assurer la fermeture de la pince. Donc je mets ici une image pour montrer l'ouverture de la pince et une image ici pour la fermeture. Donc c'est avec la course linéaire de 7 mm que l'on peut s'assurer cette ouverture de 78 mm et une fermeture complète de la pince. Si l'on veut ouvrir la pince de plus de 78 mm et donc saisir des objets qui font par exemple un diamètre de 10 cm et ainsi de suite, il faudra jouer sur les dimensions de l'entrace que nous avons ici et des dimensions des biellettes. Je vous laisse me rejoindre sur le logiciel pour vous montrer les mouvements en live. Voici donc l'assemblage dont je parlais. Donc voilà, je suis dans mon espace 3D du logiciel SolidWorks dans l'atelier Assemble. Bien, donc je vous parlais de la pièce qui nous permet d'actionner le mécanisme et qui fera les mouvements de va-et vient pour fermer et ouvrir la pièce. Voilà, comme vous pouvez le voir en train de le faire. Donc c'est cette pièce-là qui, avec une course de 7 mm, nous permet d'écarter et de fermer la pièce pour appréhender des objets. Donc nous avons un écartement maximal d'une certaine valeur qui nous autorise d'appréhender des objets de 8 cm environ. Donc 8 cm, ça peut ressembler, ça peut prendre plutôt des coques d'écouteurs sans fil, ça peut appréhender des téléphones, ça peut appréhender des porte-monnaies, une orange, une mandarine, et ainsi de suite. Donc voici le mouvement de va-et-vient que permet l'actionnement de la pince pour l'ouvrir et la fermer. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.